Je vais couper la radio. Coupe la radio. Je vais couper la radio et puis on va commencer nos analyses. Bonjour, bonjour, bonjour. On attend à ce que chacun et chacune se connecte. J'ai lancé, bon, je serai sûrement sur YouTube et TikTok. Hein. Voilà, YouTube et TikTok, c'est bon. Voilà, je serai sûrement sur YouTube et TikTok pour l'instant, pour aujourd'hui. Bien. Attention, il faut bien quadriller. Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue sur notre plateforme. C'est vrai que je n'avais pas donné mon point de vue concernant la réaction du général Tiani. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis là pour donner mon point de vue, chers camarades, peuple d'Afrique. Connectez-vous, chers camarades, depuis vos positions respectives. Je ne sais pas pourquoi le TikTok, les gens ne peuvent pas commenter. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je regarde bien même dans les... Attends, je vais voir comment. Je vais cliquer dans comment. Non, ça c'est moi, mais je peux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Mais jusqu'à présent, les gens ne peuvent pas commenter. Comment setting. Attends, comment setting. Oui, ça y est là. Les commentaires, c'est ça. Hein? Ça y est là. Enter live. Oui. Est-ce que vous pouvez commenter, vous qui êtes là? Parce que c'est actionné ici. Les commentaires passent bien ici. C'est pas fermé au fait. Mais bon, c'est pas grave. La foi vérifie ce qu'on entend, n'est-ce pas? YouTube, soyez salués depuis vos différentes positions. Connectez-vous, chers camarades peuple d'Afrique. Connectez-vous, 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 chers camarades. Aujourd'hui, je voudrais parler un peu, donc, je voudrais parler de la dénonciation, ok? La dénonciation des accords militaires entre le Niger et les États-Unis. Voilà. En réalité, le pouvoir de Niamey a dénoncé, bon, quand on dit dénoncer, ça veut dire que ils ne veulent plus de l'armée américaine sur leur sol. C'est simplement, c'est comme ça l'explication terre à terre. Voilà, donc quand ils dénoncent les accords militaires, c'est qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus donc des bases militaires américaines sur le sol. Et nous sommes là pour donc vous dire la raison, pour ceux qui ne connaissent pas la raison en détail, nous sommes là pour vous expliquer, pour vous dire quelle est réellement la raison. Qu'est-ce qui a poussé réellement, ok, qu'est-ce qui a poussé le général Tiani à dénoncer donc ces accords-là, chers camarades. La première des choses, c'est de vous montrer le communiqué. Parce que vous savez très bien que, voilà, il faut qu'on les écoute. Je vais vous montrer le communiqué. Mais avant cela, je vais vous lire le résumé ici en réalité. Les autorités nigériennes compétentes dénoncent les accords militaires parce qu'ils n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger. Voici l'une des raisons, rapidement, que le pouvoir de Niamey invoque. Ok, voilà. Voici, donnez-moi un instant, pardonnez, donnez-moi encore un instant. J'ai oublié de fermer mon truc de l'arrière là. Donnez-moi un instant, j'arrive. Dans quelques minutes. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voici ce que moi, voici la question que je me pose. En tant que panafricain, en tant qu'Africain d'origine, en tant que
un homme noir. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Parce que moi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours dit qu'il faudrait que toutes les bases militaires sur les terres africaines puissent pour l'instant quitter. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours... Pourquoi tu veux qu'on ne reçoive pas bien? Tu te crois à la radio? Je comprends pas bien. Je comprends pas le commentaire de lui là. Il parle de quoi? Je vais vous bloquer, hein, mon frère. Voilà, ne me mélangez pas dans le... C'est pourquoi j'aime pas lire les commentaires. Vous comprenez, chers camarades? On va poursuivre un peu. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, mais c'est qu'ils ont raison. Et c'est exactement cette foutaise que le 43e Bima est en train de donner aux Ivoiriens depuis des décennies. Est-ce que vous savez que le président, aucun président, je dis bien aucun président ivoirien n'est rentré dans le 43e Bima et ne peut pas rentrer dans le 43e Bima? Est-ce que vous le savez? Aucun président africain, ivoirien. C'est-à-dire, il n'y a même pas d'inspection. C'est-à-dire des personnes qui vont aller inspecter pour faire l'inventaire. Quel genre d'armes ils ont? Qu'est-ce qu'ils font dans leur base? Les gens ne le savent pas. Mais je crois que c'est une foutaise. Vous savez combien de likes? 14 likes sur YouTube. C'est pas grave. De toute façon, j'ai décidé de ne plus demander pardon aux gens. Voilà. Donc, je fais mes vidéos et je suis parti. La personne qui veut, il like. La personne qui veut, il like pas. C'est comme ça maintenant désormais. Merci TikTok. Vous êtes à 1200. Voilà, 1200 TikTok. Merci. Continuez. Continuez de frapponner. Donc, vous voyez un peu, chers camarades. Moi, c'est la question que je me pose d'abord. Avant même de les écouter en profondeur, la question reste posée. Voilà. Sinon, normalement, ici, par exemple, ici, je ne sais pas si maintenant ça existe, mais avant, il y a des armées privées. Il y a des armées privées, si on peut le dire, okay, qui travaillent dans le public, dans le domaine privé. Elles doivent faire ces armées-là, ces groupes militaires-là doivent faire leur inventaire. On a tel nombre de calaches, on a tel nombre de roquettes, on a tel nombre d'employés, on a tel nombre de... Il faut que le gouvernement américain sache exactement ce qu'ils font et puis ils sont combien et quel type d'armes qu'ils ont. Quand vous regardez toujours ma série que j'aime souvent compter, la série Jack Bauer, je ne sais pas c'était quelle saison là, le monsieur qui a tourné Anaconda là, le même acteur américain qui a tourné le film Anaconda là, il était dans cette série là. Et il était le directeur de cette armée privée sur le sol américain. C'est-à-dire c'est une armée privée qui n'a rien à voir avec le gouvernement américain. Ils ont les militaires, ils ont les hélicoptères, ils ont les... Comment on appelle ça? Le véhicules blindés, ils ont tout ce qu'une armée moderne peut avoir. Mais quand l'État américain a compris qu'il y a une arme qui est là, qui ne devrait pas être là sur le territoire, on appelle ça les bonbonnes. C'est comme les petites bonbonnes, les petites bombes qui polluent l'air, que les terroristes ont fait rentrer sur le territoire. Quand vous prenez ce film-là, c'est de ça que le film parle. Vous avez vu que madame la présidente, c'était une femme qui était présidente dans cette saison, elle a donné l'ordre au FBI d'aller investir le lieu. C'est un lieu privé, hein, c'est un lieu militaire privé, mais le FBI est parti. Et le monsieur même, il s'appelait comment même, Elon Musk, oh non, pas Elon Musk, j'ai dit Elon Musk maintenant, j'ai un peu oublié le gars, le directeur du FBI là. Lui-même après, ils l'ont tué. C'était les Tony Almeida là qui faisaient les conneries comme ça. Il était des mèches avec, voilà. Donc, il était dans l'hélicoptère et il a dit, nous venons au nom du gouvernement américain. Si vous ne nous laissez pas atterrir avec nos hélicoptères, on va vous arrêter, vous tous. Parce qu'on a appris qu'il y a des bombes. Il y a une bombe, bon, là, dans le film, il s'appelait ça bonbonne. Mais c'est une bombe, c'est pas oxygène, mais quand tu respires, tu meurs. Donc, ils disent qu'ils ont appris, donc ils veulent fouiller toute la base militaire. Pour ceux qui ont regardé cette série, vous vous rappelez, vous savez très bien de quoi je parle. Ça, c'est seulement un film. Hein. Et en réalité, c'est comme ça. Même les sécurités privées, là,
les sécurités, les compagnies de sécurité, là, les vigiles, là, aux États-Unis. Mais les gens savent exactement, ils sont combien de vigiles, combien d'employés, ils ont quelles armes d'armes, ils ont quel genre d'armes. Et c'est le gouvernement ici qui leur donne quel type de pistolet ils doivent avoir, quel genre de concours ils doivent passer pour avoir les pistolets. Ce n'est pas tout le monde qui a pistolet, ce n'est pas tout le monde. Donc, tout est vérifié. Voilà ce que je vais faire ressortir. Tout est vérifié. Voilà ce que je vais faire ressortir. Bien sûr, c'est 24 heures chrono, mais c'est la série que j'oublie. Le numéro de la série. Je ne sais pas si c'est la série 7 ou bien 5 ou bien, je ne sais pas. J'ai un peu oublié. L'épisode, j'ai un peu oublié. Il y a un peu longtemps, j'ai regardé. Donc, vous voyez, je vous explique cela pour qu'on puisse bien se comprendre. Alors, la première des choses que les Tianides dénoncent, c'est pourquoi ils ne savent pas. Ils ne savent pas quelle activité militaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font là-bas. Tout est quadrillé. Et les gens aiment empêcher les autorités compétentes de rentrer là-bas. Tu ne peux pas rentrer dans une base américaine ni une base française. En Côte d'Ivoire, tu vas rentrer dans une base française. 43e Bima. Même chef d'état-major. Même chef d'état-major des armées. Même sous Draman le rebelle. Draman, les gens qui sont venus au pouvoir par les armes. Il ne peut pas mettre ses pieds même à côté de la clôture. Même Draman Ouattara lui-même, il ne peut pas mettre même ses pieds à côté de la clôture du 43e Bima. Parce qu'eux, ils se comportent, comme le dit quelqu'un ici, M. Célestin Indri, et exactement, il a raison de le dire, eux, ils se comportent comme un État dans un État. C'est-à-dire, ils se comportent comme une ambassade, une armée privée dans un pays qui n'est pas son pays. Eux, ils aiment se comporter comme une ambassade. Parce que normalement, selon les lois internationales, c'est une ambassade qui est totalement souveraine comme un pays. Mais une armée privée, normalement, le chef d'état-major ou bien les autorités militaires du pays doivent savoir ce qui se passe dans les bases. Parce que vous pouvez utiliser les mêmes bases pour nous faire du mal demain. Donc nous, on doit connaître quel genre d'armes vous avez. Et puis s'il y a certaines armes que vous avez que nous, on n'a pas, on doit interdire ça sur notre territoire. Est-ce que vous savez que les gens ont les missiles de longue portée dans le 43e Bima, que l'armée ivoirienne n'a pas? Les gens ont les... Regardez, on a 10 chars, par exemple, d'après les trucs là. Ils disent qu'on a 10 chars. Mais est-ce que vous pensez que le 43e Bima, c'est 10 chars? Hein? On dit on a combien de véhicules, quelques véhicules blindés. Mais vous savez ce qu'il y a là-bas? La preuve, même pour faire défiler, Draman leur demande des véhicules pour faire défiler avec ça. Et puis après, il leur donne les véhicules. Je trouve qu'en tant qu'Africain, je suis américain, je suis naturalisé américain. Voilà, vous voyez le petit tableau qui est derrière, le petit, je ne sais pas si vous voyez ça, c'est trop petit. Vous voyez le petit drapeau qui est là-bas, non? C'est quand j'ai été citoyen, c'est ce qu'on vous donne, il y a les petits drapeaux qu'on vous donne comme symbole là. Voilà, j'ai intégré ça quelque part là-bas, c'est ça, vous voyez derrière là-bas. Là. Donc, je suis américain par naturalisation. Je ne peux pas devenir président parce que je ne suis pas américain, mais je suis américain par naturalisation. Mais quand la vérité, il faut dire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une vérité. Même si je ne suis pas nigérien et que je suis américain ou bien je suis ivoirien d'origine, pour ceux qui aiment toujours poser ce genre de questions-là, c'est pourquoi je leur réponds, je suis africain. Parce qu'ils sont toujours dans l'affaire de tu es de quel pays, tu es de quel pays. Je suis africain, point. Je suis noir. Point. C'est nous, on n'a pas encore compris. Et puis il y a pro-Soro, pro-Ado qui sont prêts à manger les frères. Attends, c'est un combat de noirs que nous tous on devrait faire. C'est pourquoi quand je le vois, les gens m'énervent. Parce qu'ils sont prêts à faire du mal. Et il y a des gens qui me convainquent. J'ai vu une femme qui a commenté là, qui a commenté sur l'une de mes vidéos. Moi, j'ai répondu à cette dame. Elle me dit, les Burkinabés que tu aimes soutenir là, les Burkinabés que tu fais la publicité, les Maliens là. C'est la vidéo où j'ai fait comparaison entre l'armée malienne et l'armée de Côte d'Ivoire. Ils disent que ceux-là, quand ils seront surarmés demain là, c'est les mêmes là qui ont venu nous attaquer hier. Tu as oublié la rébellion qu'ils nous ont faite hier. Elle fait ce genre de commentaires là. C'est là que je lui ai dit, mais ce que tu dis, ça n'engage que toi. Moi, je considère qu'à partir d'Ibrahim Traoré, le jour où Ibrahim Traoré a pris les commandes là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je meure, le Burkina Faso, c'est mon pays. Je ne dis même pas que c'est un pays frère. Le Burkina Faso, c'est mon pays. Donc, le Burkinabé, c'est mon frère. S'il y a un Burkinabé qui est ici, c'est pas prudence que j'aime pas croiser les gens. Sinon, il y a beaucoup qui veulent me croiser. Beaucoup de Maliens, beaucoup de Burkinabés qui m'écrivent, qui m'envoient des mails pour dire je suis en Californie, je suis dans telle ville, on va se croiser, mais j'ai peur. Pas que j'ai peur, avoir peur des garçons. Bon, je sais pas pour dire même que j'ai peur, mais je peux dire que la prudence, non, regardez, quand je fais comme ça sur ma net, je suis déjà prêt, regardez. Vous voyez, non? Voilà. Donc quand je dis par exemple peur, la peur que j'ai employée, ça veut dire que je ne veux pas. Parce qu'il faut être prudent. La Bible même le dit. Il dit soyez prudent comme un serpent. Le serpent, il a venin. Mais si tu le ferais lui court, est-ce que vous savez que le serpent, il peut courir? Moi, j'ai un oncle là qui a poursuivi le serpent.
serpent là quitté dans manguier comme ça vient vers nous. Nous, on courait, lui, il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, puis il a commencé à courir vers le serpent s'est retourné. Nous tous, on était étonnés. Ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. On était encore en 1996. Calcul, ça fait combien d'années? Mais je n'ai pas oublié. On était petit comme ça. C'est depuis ce jour-là que j'ai eu même ce qu'on appelle gros head. C'est-à-dire où je suis là, je n'ai plus peur de quelque chose. Moi, quand le chien aboie, tu ne vas pas me voir courir. Quel que soit le chien. Même quand je travaillais pour Amazon et que je faisais les livraisons, mais il y a des chiens comme ça. Je rentre dans la cour, le chien fait wow, il aboie et puis je suis devant. Je scanne mon paquet calmement. Il y a un monsieur qui a dit, mais tu n'as pas peur? Il dit non, ça c'est rien, il ne peut pas me mordre. Mais lui là, il aime mordre les gens. Il dit oui. Mais quand il me regarde, il ne peut pas me mordre. Tu es un sorcier, tu viens de quel pays africain? Ah, vous avez des gris-gris. Bon, il n'a pas dit gris-gris, mais il a dit quoi là même? You have devil protection thing, something like that. C'est-à-dire, il a dit que j'ai une magie démoniaque sur moi, comme les gris-gris là. Il dit non, c'est même pas ça, moi je suis chrétien. C'est pas gris-gris. Mais le problème, c'est que le problème avec les chiens, surtout avec les pitbulls comme pour vous là, c'est quand tu fuis qu'il te poursuit. Tous les chiens, c'est comme ça. Voilà. Parce que quand tu fuis pas, lui-même, il est étonné. Il aboie et puis tu as arrêté. Il ne va pas te mordre. Mais c'est quand tu as fait un mouvement brusque là, c'est là qu'il va te mordre. Et c'est pareil pour les lions. C'est pareil. Vous ne voyez pas les trucs là. Il y a les buffles, mais les trucs là, qui poursuivent les lions. Tu vois, quand ils te poursuivent, il faut t'arrêter. Même si tu cours là, si tu cours jusqu'à là, il faut essayer ça. Il faut t'arrêter un coup. Il faut te retenir contre lui. Il faut le fixer dans les yeux. Il va se retourner, il va courir. C'est pareil pour le serpent. Même le serpent qui a venin. Quand il voit que tu cours vers lui, ou bien c'est un peu bizarre, lui il met dedans. C'est ça la Bible dit, soyez prudents comme des serpents. C'est pourquoi j'ai employé le mot peur en tant que tel. Ça veut dire, je suis prudent. Comme on ne sait jamais, on ne sait vraiment jamais, pour l'instant, je ne reçois personne. Le jour que Draman sera tombé, par exemple, et que le pays sera revenu, et que plusieurs Ivoiriens auront compris que le combat qu'on fait, ce n'est pas un combat contre le RDR, ce n'est pas un combat contre le Djoula, ce n'est pas un combat contre le musulman, mais c'est un combat pour la peau noire. Vous allez voir, on va se prendre ma photo ici. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est quand je fais vidéo que je suis dur. Quand je fais vidéo, tu as pensé que je suis trop compliqué. Mais dans ma vie, moi, j'aime regarder par terre. Quand je cause avec quelqu'un, je regarde toujours par terre. J'ai beaucoup honte, chers camarades. Mais c'est comme ça la vie. Quand tu te trouves dans un domaine, tu te comportes comme le domaine. Hein? Voilà, c'est comme ça. L'homme, c'est comme ça. Quand vous partez à l'école, là, vous voyez dans les amphis, là, les jeunes filles là sont pétées. Elles font pitié comme ça, mais elles sont malines dans la vie réelle. Souvent, quand elles viennent comme ça, hey, frère, on n'entend même pas bien quand ils parlent parce que c'est amphi, c'est gaillard. Diba sale comme ça. Souvent, ils parlent, tu n'entends rien. Donc, c'est les coups de maison, là. Celui qui est intelligent, c'est lui qui comprend. Tu vois un peu, non? Donc, quand on fait comme ça, là, est-ce que tu as compris tel patte là, je ne comprends pas. Quand je parle, oh, where are you from? Oh, ok. Do you like here? Elle me demande quelque chose, puis elle demande autre chose encore. Donc, c'est comme ça. Bref, je vais revenir dans le sujet parce que je suis en train de digresser, même si c'est intéressant. Vous voyez? Donc, je donne raison en tant qu'Africain d'origine et en tant qu'Américain naturalisé et en tant que l'homme noir qui ne veut plus qu'on mette les foutaises sur l'homme noir. Je donne raison à aux autorités du Niger. Parce qu'il faut qu'on sache, désormais, c'est lui qui doit avoir une base militaire. Et pour ceux qui me suivent de près, mais il y a longtemps que je pleurais pour ça, je vous disais, mais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui se rappelle de ce direct? J'ai fait au moins 3 directs comme ça. J'ai dit, pourquoi est-ce que les gens s'arrêtent seulement à l'armée française? J'ai crié, j'ai appelé les 3. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de 3 pays en même temps. J'ai dit, vous avez dénoncé les accords militaires françaises. Vous avez chassé les bases militaires françaises. Pourquoi les autres bases là sont encore là? Ça fait même pas encore une semaine que j'ai fait ce genre de vidéos. Ceux qui me suivent de près vont se rappeler de ces vidéos. Va sur ma chaîne YouTube, mets sur ma page. Tu vas voir, les vidéos sont récentes. J'ai fait 2-3 vidéos comme ça. J'ai dit, ce n'est pas normal. Vous comprenez maintenant, non? Donc, je n'ai pas dit c'est ma voix qui a été entendue. Mais généralement, quand je propose quelque chose, après ça arrive. Je pense que ce n'est pas la première fois. Il y a plusieurs choses dont j'ai parlé avant que ça n'arrive, chers camarades. Vous comprenez un peu? Sinon, j'ai fait 2-3 vidéos tout récentes. La semaine passée, il faut fouiller. Tu vas voir qu'il a parlé de ça. La semaine, il n'a pas dit la semaine passée. La semaine passée, il faut voir. J'ai dit convoquez-moi tout l'AES. Appelez-moi le général Tiani, appelez-moi l'autre et appelez-moi l'autre. Et puis j'ai baillé. J'ai dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, chers camarades. Chers camarades, ceux qui ne voient pas où on like, voilà, il y a les 3 points. Il y a 3 points en haut ici, là.
Parce que YouTube a changé un peu les trucs, quoi. Voilà, maintenant, tu peux faire direct comme ça. YouTube a fait les mises à jour. Donc, si vous ne voyez pas le coin où on like là, ceux qui regardent avec ordinateur, c'est facile, ils peuvent me voir. Ils peuvent voir le like. Ceux qui regardent avec téléphone, il n'y a pas de coin pour liker. Vous pouvez pomper les cœurs, comme je vois les gens qui pompent les cœurs. Je vous en remercie d'ailleurs. Vous pouvez pomper les cœurs. Mais ce qui est plus de payer les cœurs, ça ne reste pas. C'est même pas compté. C'est juste pour embellir le direct. Et je vous en remercie. Il faut embellir le direct. C'est pas mauvais. Mais cliquez sur les 3 points qui sont en haut ici. Là, il y a 3 petits points. Quand tu cliques, tu vas voir maintenant liker, partager, etc. Et puis tu pourras me soutenir dans ce direct. Vous êtes 219 personnes. Ce n'est pas mauvais. Il n'y a pas assez de personnes. Je comprends. 252 personnes. Mais si TikTok, vous êtes 26 personnes. Bon, il y a longtemps que je vous ai abandonné. Mais j'ai décidé de faire maintenant direct sur TikTok. À chaque fois que je fais direct, je ferai aussi sur TikTok. Malheureusement, sur TikTok, les vidéos ne restent pas. Mais je continuerai de faire et souvent, je vais poster. Donc, je vous en conjure de vous abonner. Nous sommes 42 000 là-bas, je crois bien, 42 000 abonnés. Il y a longtemps que j'ai abandonné. Voilà. Voici mon université qui vient d'envoyer un mail. On nous avait dit ça la fois dernière. On dit celui qui est citoyen et qui veut devenir avocat ou bien substitut d'avocat ou bien travailler dans le bureau d'avocat, tu peux t'inscrire. Voilà, tu peux t'inscrire et tu n'as pas besoin de faire école de droit au fait. Law school, voilà, on dit que tu n'as pas besoin de faire ça parce que le seul fait que tu arrives, hein, voilà, parce que c'est bachelor, le seul fait que tu arrives à ce niveau de bachelor, eux, ils se disent que tu as déjà une connaissance, voilà. Donc, et ils veulent que tu sois américain. Voilà, donc moi, je réponds aux critères, mais je n'ai pas cliqué, mon frère Payé. Là-bas, là, c'est gros anglais. C'est gros anglais. Donc, j'ai envie de tenter, mais et ça paye bien. Les gens parlent de 5 000 $ pour les débutants. 5 000 $ par mois, c'est bon jeton. Mais... c'est le boulot, quand tu peux faire autre boulot. Matin, midi, soir, tu es là-bas et puis bon. Moi, je n'aime pas boulot de bureau. Voilà. Travail de bureau, là, vraiment, je n'aime pas ça. J'ai fait les affaires. Vous comprenez un peu. Voilà. Nous, on va aller en Chine pour acheter en gros et puis venir ici. Voilà. Et de Chine, on peut tomber en Guinée, on peut tomber au Burkina pour faire les affaires. J'ai fait vraiment les affaires. Voilà. Je n'ai pas avoir un boulot statique. Non, je n'ai pas fait ça. Donc, je me suis pas inscrit. Bref, donc vous voyez un peu, chers camarades. Merci à la personne qui a mis les fleurs. Merci beaucoup, Marius, Brice Marius, merci pour ton soutien sur TikTok. Vous êtes 36 personnes, ça fait plaisir, chers camarades. Merci beaucoup, YouTube, vous êtes quand même là. Likez, les likes là, c'est pas du tout bon. Ça fait combien? 54, ok. 54 pouces bleus. Vous pouvez faire mieux, cliquez sur les 3 boutons ici pour pouvoir mettre les likes. Chers camarades, je vais continuer. Alors, ceci dit, nous sommes à 20 et quelques minutes. Il est important donc d'avancer. Donc, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger. Par conséquent, ils ne veulent plus de ces bases-là. Et quand ils disent non plus d'informations, peut-être qu'ils ont essayé. Merci beaucoup, Mansa. On me dit que vous êtes abonné à mon TikTok. On me dit que vous venez de vous abonner à mes lives là. Voilà. Et puis il y a Maghrib aussi. Voilà. Maghrib aussi a liké. Il s'est abonné pour pouvoir avoir accès à mes lives. Merci de vous abonner, chers camarades. Donc vous voyez, chers camarades, c'est très important. Et ils ont raison. En rappel, plusieurs hauts responsables américains conduits par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, a récemment séjourné à Niamey sans pouvoir rencontrer le chef de l'État, le général Abdraman Tiani. Maintenant, il y a plein de détails encore, au-delà de ces détails-là. Ce qui a énervé le pouvoir, et on va écouter la vidéo tout à l'heure, c'est qu'avant même que la délégation prenne son avion pour aller à Niamey, là, ils n'ont pas averti les autorités du Niger. Nous ne voulons plus que les gens mettent foutaise sur nous. Nous ne voulons plus que les gens mettent les foutaises sur nous. Ce n'est pas une foutaise. Vous venez voir les autorités d'un pays, et puis c'est après, ils découvrent. Vous savez, ils ne sont pas avertis. C'est ce qui a énervé le Burkina Faso, le Mali, concernant Air France. Vous vous rappelez, non? Air France. Ils n'ont même pas averti les aéroports des autres pays. Et puis eux, ils mettent un tampon. Et c'est même pas à quel niveau nous en sommes. Est-ce qu'ils ont réouvert ou mais c'est toujours fermé? À vous de m'informer parce qu'on a tous oublié ce dossier-là. Mais vous avez vu que les Maliens et les Burkinabés aussi ont réagi. Ils ont dit, mais vous ne nous avertissez pas. Et puis c'est sur les réseaux sociaux, nous on découvre que Air France a fermé et vous allez ouvrir dans 11 jours. Mais ce n'est pas dans 11 jours, c'est en 2024 vous allez ouvrir.
Voilà ce qui énerve aussi les gens. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Chers camarades, il faut qu'on se respecte. Les gens doivent savoir que le monde a évolué. On n'est plus sous l'effet de l'esclavage. Pourquoi est-ce que les gens ne respectent pas nos États? Ne pas respecter l'État du Niger, c'est ne pas respecter les Africains. Parce que le Niger est un pays africain. Or, nos pays africains ne manquent pas de respect aux pays européens. Vous allez voir une délégation nigérienne qui va venir ici sans avertir les autorités. Et c'est quand elle est là maintenant qu'on dit qu'on veut rencontrer quelqu'un. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le monde et les gens doivent comprendre que tous les pays se valent. Quand on dit l'État du Niger, le respect qu'on doit accorder à l'État du Niger, on doit accorder le même respect à l'État américain, à l'État français. Parce que ce sont des États qui représentent des familles, qui représentent des personnes, qui représentent des ingénieurs, qui représentent des étudiants, qui représentent tout le monde, des villages, des villes, des institutions, des armées. Maintenant, un État peut être développé qu'un autre État. Ça, c'est un autre combat. Est-ce que vous comprenez? Si tu es parti tuer un riche, tu as tué un pauvre, tu vas faire la même prison. Quand ils vont regarder dans la loi de Rome, là, concernant les assassinats, là, ils ne vont pas dire comme c'est un riche, lui, on va le condamner à 100 ans de prison. Mais comme l'autre, là, c'est un pauvre, on va te condamner à 30 ans de prison. C'est pas comme ça marche. Toutes les vies se valent. Est-ce que vous comprenez? L'être humain, ce n'est pas comme une marchandise, comme un véhicule. Ou Range Rover, ça coûte cher que Toyota. Et aussi, Rolls-Royce coûte cher que Range Rover. Ce n'est pas comme ça les États, ce n'est pas comme ça les pays, ce n'est pas comme ça les êtres humains. Nous ne sommes pas des objets où la valeur est différente. Un État est un État. Et nous disons, à partir du 21e siècle, à partir de l'an 2024, là, tous les États du monde, même si tu es la première puissance militaire, la première puissance économique, la première puissance de tout ce que tu veux, si tu ne nous respectes pas, nous aussi, on ne va pas te respecter. Voilà pourquoi le général a mis foutaise sur cette délégation. Voilà pourquoi il n'a pas voulu, il n'est pas sorti de la présidence. Et les gens même ont dormi, la délégation, la dame là, elle a dormi, parce qu'elle était, non seulement ils n'ont pas prévenu, ils sont venus, brrr, et c'est le même jour qu'ils veulent recevoir Tiani. Ça, c'est la première foutaise. Deuxième foutaise, elle a dormi et elle voulait recevoir encore. Le Tiani dit, je suis occupé. Troisième jour va arriver, ils ont beaucoup de programmes ici, c'est les hommes politiques. Donc, ils sont revenus brédouilles. Et c'est quand ils sont revenus brédouilles que les gens ont réagi en même temps. On veut plus, on veut dénoncer, on veut plus maintenant même, on veut plus, on dénonce les accords. C'est là que les gens ont réagi. Et ils ont dénoncé les accords. Alors, chers camarades, oh non, toi, je vais te bloquer. YouTube m'a dit de te bloquer, mais je sais pas, je ne te bloquerai pas déjà. Tu es trop pervers, hein. Voilà un pervers dans le direct. Vous comprenez? On va maintenant partir avec le communiqué lui-même, chers camarades. On va aller avec le communiqué. Je pense très bien que j'ai le communiqué ici. On va écouter le communiqué, chers camarades. Le gouvernement de la République du Niger porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les 12, 13 et 14 mars 2024, ses représentants, sous l'autorité de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ont eu une série de rencontres de travail avec une délégation américaine composée de la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, chef de mission, Madame Molifi, du docteur Céleste Wallander, sous-secrétaire à la défense pour les affaires de sécurité internationale, du général Michael Langley, commandant en chef de l'AFRICOM, et de Madame Kathleen Fisbon, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger. Sous la forme, l'arrivée de la délégation oh, je ne sais pas comment attraper le téléphone là, désolé. Américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. Je reprends la partie là. Madame Kathleen Fisbon, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Niger.
Sous la forme, l'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, c'est de façon unilatérale, par note verbale, que le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation. Voilà. Il y a un protocole pour qu'un État puisse aller voir un autre État. Donc la forme déjà, il y a une foutaise que l'État dénonce. Vous comprenez? Et donc, les gens ne savent même pas combien ils sont, ceux qui vont venir. C'est après on les informe pour dire on est 10, on est 3, on est 4. Mais on doit vous loger. On doit vous loger. On doit faire nos programmes. On doit choisir la salle où on doit vous recevoir. Si c'est la salle numéro 2, la salle numéro 3, on doit préparer tout ça. Vous voyez? Et la date, on ne sait même pas. Vous venez quoi pour? Donc, sous la forme déjà, il y a déjà quelque chose qui... Ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, sans précision aucune. Voilà. Écoutez. L'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques. En effet, oui, c'est de façon unilatérale. Unilatérale, par note verbale. Le gouvernement américain a informé le gouvernement nigérien de la date d'arrivée et de la composition de sa délégation, ainsi que les autorités nigériennes à rencontrer, voilà, sans précision. Vous voyez? La date d'arrivée, c'est eux qui décident, unilatéralement. La composition de la délégation, c'est eux qui décident. Et ce qu'eux, ils vont voir là, c'est eux qui décident encore. C'est-à-dire les autorités nigériennes à rencontrer, c'est eux qui décident. Nous, on vient pour voir Tiani. Donc, c'est eux qui décident qui ils veulent voir. Comme si on est dans un poulailler où on vient prendre un poussin, ou on vient prendre un chiot pour vendre à quelqu'un. Et on doit se respecter. C'est cette foutaise que le peuple africain ne veut plus. TikTok, continuez de tamponner, continuez de framponner. Nous sommes à 9000, continuez de framponner. Ça, c'est gratuit, hein. Voilà, c'est pas les fleurs qui sont payantes. Mais ça, c'est gratuit. Juste touchez votre écran. Nous sommes à 9000. Continuez de tamponner TikTok. YouTube, là-bas, c'est pas du tout bon en like. Continuez de mettre les likes. Ceux qui viennent d'arriver, il y a 3 petits boutons ici. Vous cliquez pour mettre les likes. Et ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube, sur Facebook, pardon, en rediffusion ou en préenregistré, tout ce que vous voulez. Voilà, mettez-moi des likes et partagez cette vidéo. Et surtout, exprimez-vous librement en commentaire, sans injure, bien sûr. Donc, la forme n'a pas été bonne du tout. La forme n'a pas été bonne. Aucune quant à l'objet de sa visite. Même l'objet de sa visite. Même l'objet de sa visite. Les Nigériens ne savent pas pourquoi ils viennent. L'objet même de leur visite, là, les gens ne sont pas au courant. Ils ne vont pas discuter de ça. On doit discuter d'abord. L'objet de la visite, tu ne peux pas te lever comme ça, tu as dit que tu es parti en Chine. Tu vas te lever comme ça, pou. Tu dis que tu t'en vas en Russie, tu t'en vas en Chine, tu t'en vas en Angleterre, tu t'en vas au Japon. Ça ne se passe pas comme ça. On appelle d'abord le numéro de la présidence. Si c'est le président, on va recevoir. Comme ça, le président va voir son empreinte du temps pour voir s'il a le temps de te recevoir. Et l'objet est très important. De quoi tu veux nous parler? Parce qu'on peut parler ça au téléphone. Si l'objet ne rentre pas dans mes côtes, si l'objet ne me plaît pas, c'est pas la peine de faire un long voyage parce que tu vas te retourner brédouille. Et c'est ce que les Africains, via le général Abdraman Tiani, c'est ce qui a été démontré à la plus grande puissance mondiale. Et ça, il faudrait que ça soit noté dans les annales d'histoire, dans les livres d'histoire, pour que les gens sachent que désormais et dorénavant, le peuple africain a décidé de se respecter lui-même. Et donc, si le peuple se respecte, il faudrait que les autres nous respectent. On est d'accord? Ah oui! C'est pourquoi souvent il y a un adage qui dit, tu ne te fais pas respecter. Ça veut dire, la manière dont tu te comportes là, ça fait que nous, on ne peut pas te respecter. Donc dans la vie, si tu veux qu'on te respecte, il faut te faire respecter. Les gens, vous comprenez? Quand quelqu'un te dit, tu ne te fais pas respecter, c'est que la personne aimerait te respecter, mais toi-même, tu ne veux pas qu'on te respecte. Comme nous, les Africains, on veut qu'on nous respecte désormais et dorénavant, on se fait respecter par nos actions et par nos réactions. C'est une action qui apporte une réaction. Ils ont réagi de manière bizarre. Ils ont agi de manière bizarre. On a réagi de manière bizarre. Ils se sont retournés brédouilles. C'est ça qui est la vérité. On poursuit les activités. Nos traditions millénaires d'accueil et d'hospitalité que le gouvernement a réussi la délégation américaine. Sur le fond, les échanges entre les deux délégations ont porté essentiellement sur la transition militaire en cours au Niger, la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme. Les orientations et perspectives politiques du Niger dans leur aspect relatif au choix des partenaires
sur le plan diplomatique, militaire et stratégique, étant entendu que dans l'approche américaine, toutes ces trois questions sont profondément liées. Sur la transition en cours et le retour dans le meilleur délai à un ordre constitutionnel et démocratique, le gouvernement du Niger a réaffirmé sa ferme volonté d'organiser, dans les meilleurs délais, le retour à une vie constitutionnelle normale. Il s'agit d'un engagement solennel, en toute responsabilité, du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires et les types de partenariats à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme. Merci. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a deux choses d'abord. Merci beaucoup à TikTok. Continuez de tapoter. Nous sommes à 10 000. Merci beaucoup TikTok. Continuez, c'est gratuit. Continuez. Et ceux qui peuvent donner des fleurs, vous pouvez continuer de donner des fleurs, chers camarades. La chose la plus importante, chers camarades, peuple d'Afrique d'ici et d'ailleurs, c'est que les gens ont d'abord discuté concernant la transition. C'est-à-dire à quel moment, ils sont venus dire au Tiani, mais vous êtes venus là, à quel moment vous quittez le pouvoir? Faites, vous allez quitter, les politiciens vont venir prendre le pouvoir. Ça, ils disent ça de manière terre à terre, il ne faut pas se blaguer. C'est comme ça, c'est ça qui les a énervés. Et c'est pourquoi ils ont dit, mais le monsieur avait déjà fait une adresse à la nation. Une date a été donnée. Ils ont dit 3 ans. Après les 3 ans, ils vont laisser le choix libre au peuple du Niger de choisir leur leader. Vous voyez maintenant, non? Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous dire, c'est notre pays, ce n'est pas quelqu'un qui est venu nous dire, non, okay, ce qu'on doit faire, ce qu'on n'a pas fait. Quand ça chauffe ici, là, qu'ils quittent là-bas pour dire que votez Trump, faites ça. On doit se respecter. Maintenant, ils disent sur la forme des partenaires. Mais eux, ça dit, c'est un bon français, ils ont parlé. Hein. C'est pourquoi souvent, ce n'est pas facile d'entendre. Mais nous, on va dire ça terre à terre ici. Ils sont en train de dire que les gens sont venus crier sur nous parce qu'on s'est orienté de l'autre côté. Vous savez de qui je parle? Lui qu'ils ont élu la fois dernière, avant-hier, là, ou bien hier. Là. Vous voyez? Donc, sûrement que les gens sont allés leur dire le fait que vous dirigez l'autre côté, nous, ça ne nous plaît pas. On a des bases chez vous, hein? Le fait où... Donc, vous voyez un peu, non? Donc, c'est comme ça qu'ils ont discuté. C'est pourquoi les gens ils ne sont pas contents. Écoutez bien la partie, là. J'ai dit ça en français terre à terre, mais je pense que vous comprenez très bien hein, ce qui se passe, chers camarades. Et, j'ai oublié mon mot de passe, hein? Ah, ok. Donc, écoutez bien cette partie-là, chers camarades. Écoutez bien. National pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, tel qu'exprimé dans son adresse à la nation du 19 août 2023. Oui, ça c'est la transition. Sur le choix des partenaires diplomatiques, stratégiques et militaires, le gouvernement du Niger regrette la volonté de la délégation américaine de dénier au peuple nigérien souverain le droit de choisir ses partenaires. Voilà. Donc quand le gouvernement regrette le fait que les autres veulent dénier, c'est-à-dire les autres ne veulent pas que les Nigériens choisissent avec qui ils veulent travailler militairement. Ça veut dire simplement, les gens peut-être ont crié. Donc ça veut dire que la délégation, elle n'a pas été reçue par le général Abdraman Tiani, mais quand même, M. Zaïn était là-bas, le premier ministre, le chef du gouvernement nigérien. Malgré la forme qui n'a pas été respectée, les manières de venir, mais malgré ça, ils ont envoyé le premier ministre pour les recevoir. Mais c'est le patron, le chef, qui n'a pas voulu les recevoir. Vous voyez un peu, non? Pour marquer le mécontentement du peuple noir et du peuple du Niger. Ça, c'est le premier point. Donc, le chef n'a pas voulu, mais ça ne veut pas dire que l'État du Niger n'a pas voulu les recevoir. Ils les ont reçus, ils ont discuté. Même si c'est à contre-cœur, parce que les gens voulaient directement aller crier sur Tiani comme son petit, comme leurs enfants. Les gens voulaient aller crier sur lui. Donc c'est Zaïn qui a pris la place en tant que chef du gouvernement nigérien. Et c'est lui qui a discuté avec eux. Et il est allé faire le compte rendu au général. C'est pour ça le lendemain, le général a dit, bon, on va dénoncer tout en même temps. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne nous dicter qui on doit aller voir, où on doit acheter nos armes, parce qu'on doit lutter contre le terrorisme. Vous voyez maintenant, non? Donc, sûrement qu'ils ont crié sur lui. Comme ça a été fait par l'Élysée au temps de Gbagbo. Il y a même une vidéo qui a fuité. Une vidéo où on voit, c'était de Villepin, même quoi là, un ministre français de Sarkozy qui criait sur le président Laurent Gbagbo. Et quelqu'un a filmé en cachette et ça a pris la toile. Il criait sur le président comme ça.
comme un enfant, un président d'un pays. On crie sur lui parce que c'est eux qui finançaient les Guillaume Soro pour diviser le pays. Donc ils comptent sur les hommes en armes qui terrorisent nos populations pour crier sur notre président Gbagbo Laurent. Et comme Gbagbo Laurent ne voulait pas accepter certaines choses, Gbagbo Laurent ne voulait pas signer certains contrats pour vendre notre pays à Toubabou, ils criaient sur lui et ils ont soutenu Draman. Ils ont bombardé le palais présidentiel. Ils ont tout fait pour installer le Draman Ouattara. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, la moitié de la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers, aux Occidentaux ou aux Marocains ou je ne sais qui. C'est ça la triste réalité. Donc le peuple nigérien se bat. Et le peuple nigérien refuse le même scénario qui s'est déroulé ailleurs. Voici un peu le fond du problème. Mais on va partir avec M. Amadou Abdraman qui parle ici. On y va. Type de partenariat à même de l'aider à lutter véritablement contre le terrorisme, alors même que les États-Unis d'Amérique ont décidé unilatéralement de suspendre toute coopération entre nos deux pays. Aussi, le gouvernement du Niger dénonce-t-il avec force l'attitude condescendante assortie de la menace. Merci ma soeur. TikTok, merci pour les une fleur. La délégation américaine vis-à-vis du gouvernement et du peuple nigérien. Merci pour les une rose. Cette attitude est de nature à saper la qualité de nos relations séculaires et miner la confiance entre nos deux gouvernements déjà entamés par les événements du 19 octobre 2023. Merci encore. S'agissant des cas précis de la Fédération de Russie et de la République islamique de l'Iran. Voilà. Donc maintenant, M. Amadou Abdraman rentre dans le fond du sujet. Il dit s'agissant du cas précis. Ça veut dire voici de ceux dont ils ont parlé. Voilà ceux pour lesquels ils ont crié sûrement sur Zéhine. Ils ont crié sur Zéhine. Parce que les nouvelles autorités du Niger se dirigent vers les deux pays qui ont été cités, l'Iran et la Russie. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je ne fais que expliquer que l'État américain ne prenne pas en mal ce que j'ai dit. Je ne fais que simplement expliquer. C'est comme un livre que je lis et puis je fais le résumé du livre en d'autres termes. Donc, ce n'est pas un délit. Et je crois que la Constitution nous protège tous. Je ne veux pas que YouTube supprime ma vidéo, mais pourquoi on dise que je salis un pays ici. Je ne fais que expliquer ce que les gens disent. Ce n'est pas moi qui ai dit. Moi, je suis ici et ils sont au loin là-bas. Ils disent, s'agissant le cas précis de l'Iran et de la Russie, ce qui voudrait dire que c'est de ça. C'est-à-dire qu'il y a un cas précis sur lequel ils ont parlé, ils ont tergiversé, ils ont discuté. Et il y a un cas général pour dire que si vous voulez aller acheter des armes quelque part, au moins avertissez-nous. On peut vous vendre des armes. Vous nous laissez, quand on a un accord militaire et vous allez ailleurs. Ça, c'est général. Mais le cas précis, vous voyez, spécifique, c'est le Niger et l'Iran. Oh, vous savez très bien ce qui se passe entre ces trois pays, l'Iran, le Niger et les États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas? On va poursuivre. Le Niger entretient des relations diplomatiques depuis plusieurs décennies et qui focalisent particulièrement l'intérêt des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement tient à porter à la connaissance du peuple nigérien et de tous les peuples de la communauté internationale qu'il n'a jamais signé d'accord secret avec ses pays partenaires. Tous les accords signés par le Niger depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie respectent le droit international et les règles de transparence. C'est pourquoi le gouvernement du Niger rejette les allégations mensongères de la chef de la délégation américaine consistant à soutenir qu'il aurait signé un accord secret sur l'uranium avec la République islamique d'Iran. Merci. Donc vous voyez, il y a un problème entre l'Iran et les États-Unis, tout le monde le sait. Et vous savez très bien que l'OTAN ne veut pas que l'Iran puisse avoir son arme nucléaire. Ça, c'est entre eux les grands. Nous, chez nous en Afrique, et puis moi particulièrement, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est entre eux les grands. Mais ce qui m'intéresse, c'est, comme il le dit, les allégations mensongères que Madame fait. Elle s'appelle Molly Fay. Elle est partie dire à Zahine que nous, on a les informations comme quoi vous avez signé des accords secrets pour aller vendre de l'uranium à l'Iran. Nous, on ne veut pas qu'eux puissent avoir bombe nucléaire. Vous leur vendez en secret, vous signez des accords secrets. C'est comme ça, Amadou Abdraman qui est là, vient au nom de l'État du Niger pour dire que tous les accords que nous avons toujours signés depuis des décennies avec tous les pays du monde
ont toujours été, ont respecté ou respectent les lois, les normes internationales. Même le CNSP qui est venu au pouvoir, on ne signe pas des trucs en secret. Nous sommes un pays souverain, nous sommes libres de signer des accords avec qui nous voulons. Nous ne nous cachons pas pour signer nos accords. Donc nous dénonçons et nous refusons ces allégations portées contre nous, comme quoi nous avons signé des accords secrets pour pouvoir vendre de l'uranium à la République de l'Iran. Voici un peu ce qu'il est en train de dire, chers camarades. Vous voyez, et c'est toutes ces raisons, puisque la vidéo c'est simplement pour vous expliquer, ok, les raisons pour lesquelles l'État du Niger a dénoncé les accords militaires avec les États-Unis. Et vous allez voir que bientôt, sûrement que le peuple du Niger va commencer à sortir pour manifester dans les rues jusqu'à ce que le départ se fasse. Parce que pour l'instant, il va le dire à la fin de ce communiqué. Ils ont, ça c'est une note verbale que tout le monde peut écouter. Ils ont mis sur les réseaux sociaux. Mais ils vont faire une note écrite en bonne et due forme, tamponnée par l'État du Niger, qu'ils vont expédier, envoyer à l'État donc à l'État d'ici pour pouvoir donc voilà, prendre connaissance et puis essayer de voir le programme pour pouvoir prendre leur base. Voici un peu ce qui se déroule actuellement au Niger, entre le Niger et les États-Unis. On poursuit. Cette approche cynique, habituellement utilisée pour discréditer, diaboliser et justifier leurs menaces contre les États, ne pas sans rappeler l'exemple de la Seconde Guerre d'Irak. En effet, les Nigériens et l'ensemble de la communauté internationale se souviennent encore des fausses preuves brandies par le secrétaire d'État américain devant le Conseil de sécurité pour justifier l'agression américaine contre l'Irak et que dans cette affaire, le gouvernement du président Tanja avait été accusé de façon mensongère d'avoir fourni de l'uranium aux autorités de Bagdad, alors même qu'il est de notoriété publique que l'exploitation de l'uranium nigérien est totalement contrôlée par la France. Voilà. Donc vous voyez, chers camarades. Donc c'est pourquoi je dis que les États du Sahel et leurs présidents regardent ce qui s'est passé ailleurs pour ne pas permettre que les mêmes choses se déroulent sur leur territoire. Vous voyez, les Gbagbo Laurent ont été comme les cobayes du combat. Les Gbagbo Laurent et autres là, par exemple, il a pris l'exemple de l'Irak. Voilà, tout ça, l'histoire nous permet. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que pourquoi tu aimes revenir sur les faits. Mais l'histoire nous permet, ok, de mieux appréhender le présent et de rendre le futur meilleur. Si nous ne revenons pas sur les Guillaume Soro, mais il y aura un autre Guillaume Soro peut-être qui sera pire que Guillaume Soro. Si nous ne revenons pas sur les Thomas Sankara, il n'aura pas d'autres Thomas Sankara comme il a Ibrahim Traoré. Il faut revenir sur l'histoire. Comme ça, ceux qui vivent dans le présent peuvent s'appuyer sur l'histoire pour faire leur choix et pour s'orienter. Et c'est pourquoi le gouvernement du Niger prend l'exemple de ce qui s'est passé dans les autres pays et qui a justifié une intervention militaire pour ne pas que ça leur arrive. Ou pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'intervention militaire. Les gens demandent en même temps que les militaires eux-mêmes quittent leur territoire. C'est aussi simple à comprendre, chers camarades. Et nous devons acquiescer. Le monde doit comprendre cela. Chers camarades peuples d'Afrique. On continue. Quant à la Fédération de Russie, il s'agit d'un partenaire avec lequel le Niger traite d'État à État, conformément aux accords de coopération militaire signés avec les gouvernements antérieurs pour acquérir le matériel militaire nécessaire à sa lutte contre le terrorisme qui a fait des milliers d'innocents victimes nigériens sous l'œil indifférent d'une bonne partie de la communauté internationale. Enfin, le Niger réaffirme son engagement solennel à coopérer dans la transparence et le respect de sa souveraineté, avec tous les pays et peuples épris de paix et de justice, conformément aux règles du droit international. Sur la coopération entre les deux pays, en particulier la coopération militaire et la lutte contre le terrorisme, faut-il le rappeler, la présence américaine sur le territoire de la République du Niger est illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une armée étrangère sur le territoire national. Ainsi, c'est par simple note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012 que la partie américaine a unilatéralement imposé au Niger
un accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la Défense sur le territoire de la République du Niger. Cet accord est non seulement profondément injuste dans son fond, mais également ne répond pas aux aspirations et aux intérêts du peuple nigérien pour les raisons objectives suivantes. D'abord, il contraint le Niger à payer des factures liées aux taxes des avions militaires américains dont ces derniers doivent normalement s'acquitter et qui coûtent des milliards de francs CFA aux contribuables nigériens. Ensuite, les autorités nigériennes compétentes n'ont aucune information sur les activités militaires menées à partir des bases américaines au Niger et ignorent jusqu'aux effectifs civils et militaires ainsi que le matériel américain déployé sur le sol nigérien. Enfin, l'armée américaine n'a aucune obligation, selon l'accord, d'accéder aux demandes nigériennes d'appui contre les groupes terroristes qui assassinent nos vaillantes forces de défense et de sécurité et massacrent nos laborieuses populations. Aussi, depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par notre verbal. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. Bien. Donc, voici, j'ai laissé couler pour que nous puissions l'écouter en intégralité. Donc, j'ai fait exprès et j'ai laissé couler. J'ai laissé pour que nous puissions très bien l'écouter. Chers camarades, vous venez d'écouter M. Amadou Abdraman. Je pense que c'est le ministre de la Jeunesse du Niger et c'est un colonel, je crois bien, qui a lu le communiqué. Il a été long parce qu'il fallait expliquer. Il fallait dire aux gens, aux uns et aux autres, pourquoi est-ce que le pays, le Niger, je vais dire, dénonce les accords militaires avec les États-Unis. Ils ont même fait mention des survols des aéronefs, ou si vous voulez, des avions militaires qui survolent leur territoire et on ne sait pas pourquoi ils survolent. Il n'y a pas de demande d'autorisation, il n'y a pas d'objet, c'est-à-dire la raison des survols, et ça vole, ça survole comme ça veut. C'est des choses qui sont frustrantes. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un vit chez toi, il rentre dans ta cuisine, il ouvre le frigo, il fait ce qu'il veut, sans demander, sans te considérer, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Même s'ils ne font rien de mauvais, mais c'est quand même frustrant. C'est frustrant. Quand on va voir quelqu'un, on ne l'appelle pas pour lui dire. Il n'y a pas d'adresse écrite, mais c'est par notre vocal verbal. Quelque part là-bas, on balance quand on dit on est en route et on arrive. On ne dit pas on est combien, on ne dit pas pourquoi on vient, on ne dit pas pour combien de temps on vient. Et puis c'est nous-mêmes on choisit celui qu'on veut croiser. Mais c'est frustrant. Parce que nous sommes tous des humains. Les présidents sont des humains. Lui qui a le bic rouge du pays et qui a le dernier mot du pays, lui-même là, d'abord, c'est un être humain. Avant même d'arriver sur diplomatie, sur accord militaire, c'est un être humain. Quand quelqu'un se considère président d'un pays, il se croit président. Il est fier de lui et de son peuple. Et puis il voit qu'il y a un autre, l'autre côté, qui ne respecte pas son titre de président, qui ne respecte pas son pays en tant qu'un État. Mais c'est frustrant.
Ça, c'est l'une de mes interprétations que j'apporte concernant la dénonciation des accords militaires entre les deux pays. Voici comment j'interprète la situation. Parce qu'ils ont dit pourquoi est-ce qu'ils dénoncent. Hein? Ils n'ont pas dit qu'ils ont vu l'armée américaine aller bombarder quelque chose. Ou bien l'armée américaine aller donner des armes au terreau. Comme ils ont l'habitude de le dire pour la France. Quand il s'agit de la France, eux, ils ne cachent rien. Ils disent que c'est la France qui arme les terreaux. Mais quand il s'agit des Américains, ils disent qu'il y a des survols. Et on s'interroge sur la sincérité de nos accords. Parce que si c'est sincère, avant de survoler, vous devez nous appeler. Appeler nos tours de contrôle, appeler nos bases militaires, appeler nos généraux pour dire, bon, on va quitter Niamey, on va aller quelque part là-bas dans une autre ville par hélicoptère. Voilà pourquoi on s'en va, on vous tient au courant. Si vous voyez notre engin survolé, c'est nous qui passons. Voilà. Mais après, quand les gens vérifient, on sait là, c'est les Nigériens eux-mêmes qui vérifient les signatures thermiques. Parce que par signature thermique, tu peux savoir l'avion appartient à qui. C'est ce qu'on appelle les radars. Quand l'avion passe, ça laisse une signature thermique. Tous les avions ont ça. Pour ne pas que les gens se bombardent bêtement. Donc, par la signature thermique, tu sais que c'est le FBI qui passe. Si c'est ici aux États-Unis que l'hélicoptère passe, vous n'allez pas me dire que les gens ne contrôlent pas. Il y a des gens qui sont là, qui contrôlent tout ce qui survole dans le ciel américain. Même ballon, ils sont partis casser ça. Ballon des Chinois. Tellement c'est surveillé. Vous voyez maintenant, non? Donc, quand un hélicoptère passe, même si c'est un hélicoptère petit, même s'il y a une personne dedans, ça laisse une signature thermique. Donc, les gens sont là, ils vérifient. Ah, c'est les pompiers. Ils nous avaient avertis. Oui, c'est vrai, dans l'emploi du temps, ok, Californie devait être survolée par 2 hélicoptères provenant de Arizona. Vous voyez maintenant, non? Donc, ils savent. Donc, quand le truc passe, il passe à l'aise. Parce que tout est déjà consigné. On sait que tel hélicoptère va passer à telle heure, à telle heure, à telle heure. Vous voyez maintenant, non? Mais c'est la réciprocité que nous demandons. C'est la réciprocité que nous demandons. Si moi je vais au Liban, que les Libanais veulent que je les respecte, mais le Libanais qui est chez nous doit respecter mes concitoyens. Ce qui n'est pas le cas malheureusement. On a vu un Libanais qui a tiré sur un Africain ici. C'est arrivé où? Il a tiré sur un Ivoirien ici. Les Libanais font le bot. Les Libanais qui ont les armes. Les Libanais qui payent mal nos citoyens. Les gens travaillent dans les usines. Ils les payent mal. Voilà toutes les choses que nous on veut remettre. Quand nous on va rentrer en Côte d'Ivoire là, voilà les combats que nous on va mener. Parce que le respect doit être réciproque. Ce que tu ne peux pas faire en Turquie, eux ils font ça chez nous. Même les Mauritaniens ont des comportements bizarres chez nous. Pourquoi? Pourquoi? Si vous ne voulez pas que les Burkinabés vous manquent de respect, vous aussi ne manquez pas de respect aux Burkinabés au Burkina. Si tu es Ivoirien, tu vis au Burkina, il faut respecter tout ce que l'État de Burkina te dit de faire. Comme ça, le Burkinabé qui est en Côte d'Ivoire va respecter les choses de chez vous. Vous voyez, non? Donc, c'est pareil aussi d'État en État. Même si c'est la plus puissante, la plus grande puissance militaire au monde, mais il faut qu'on se respecte. Vous voyez un peu, non? C'est ça la triste réalité, chers camarades. Donc, voici pourquoi les gens dénoncent. Ils n'ont pas trop confiance à la sincérité de l'accord. Parce que les gens survolent sans nous dire. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ne connaissent rien des activités militaires qui se passent dans les bases. Quand on dit base, là, ce n'est pas une petite maisonnette. C'est comme un petit quartier. Où il y a des chars qui sont garés. Il y a des véhicules blindés qui sont garés. Il y a les exercices militaires qui se font là-bas. Les entraînements se font, on ne sait pas pour qui et contre qui. Puisque les terroristes ne sont pas frapponnés par eux. Donc, les gens... Donc, voici un peu tout ce qui a poussé les gens à pouvoir dénoncer, chers camarades. Il y a quelqu'un qui... Vous voyez, on m'écrit depuis, donc quelqu'un me dit, non, tu es dans les pays et puis tu les critiques. Je fais des analyses, je ne suis pas critique en tant que tel. Je fais des analyses. Ce que je fais, ce n'est pas passif de rapatriement, ou bien ils vont m'arracher ma nationalité, ou bien ils vont me condamner. Les gars ont fait un communiqué, moi j'analyse le communiqué. C'est tout. Voilà. Même en novembre, quand ils vont voter, si un président est voté, je vais donner mon point de vue sur le président qui est voté. Vous comprenez un peu, non? Voilà. C'est parce que nous-mêmes, moi particulièrement, je ne m'intéresse pas trop à la politique américaine en tant que telle. Parce que je me dis que ma tête est déjà chargée avec ce qui se passe avec les Dramane Ouattara, ce qui se passe au Niger, au Burkina. Je vais venir prendre encore la politique ici encore pour charger. Ça va m'envoyer où? Ça c'est un. De deux, mon audience n'est que l'Afrique. Je n'ai aucun Américain abonné sur mes plateformes. Je dis même aucun. Un seul Américain n'est pas abonné sur ma plateforme. De trois, je parle français. Pour comment il a fait non, c'est pas parce qu'on a peur d'être rapatrié, on a peur de faire truc. Non. De 4, la Constitution aussi garantit no freedom of speech.
Vous comprenez maintenant, non? Voilà le problème. De 5, je suis citoyen. Je peux aussi... Moi, je suis citoyen de Côte d'Ivoire, non? Et puis je critique Draman Ouattara, non? Et je dis que c'est un faux président, c'est pas un bon président, non? Mais c'est pareil. Il y a des citoyens américains qui critiquent Joe Biden. Et d'autres aussi qui critiquent Donald Trump. Donc s'ils ont fait de moi citoyen, c'est qu'on doit me donner aussi la liberté de critiquer ce que je veux. Vous comprenez? Et comme je suis dans un combat panafricain, je critique là où les Africains les dénoncent, là où les Africains leur parlent. Donc, ceux qui m'envoient mes amis qui ont toujours peur, qui sont en Côte d'Ivoire, qui m'envoient des messages pour dire ah, faut faire attention, faut voir Kémy Séba. Moi, je ne suis pas Kémy Séba, je n'ai pas brûlé mon passeport. Je n'ai pas brûlé mon passeport. Je suis en train d'analyser ce qui s'est passé et les propos qui ont été tenus par Amadou Abdraman. Il est vivant. Le Niger, M. Tiani est vivant. Tout ce qui s'est dit ici, c'est là que moi je prends pour parler. Donc n'essayez pas d'effrayer les gens pour rien, parce que je ne suis pas du tout effrayé. Je sais ce que je fais, je ne suis pas un enfant. Voilà. La seule chose qui peut pousser l'État américain à m'arracher la nationalité, ou bien, je ne sais pas, à me rapatrier, c'est lorsque je suis terroriste. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas encore vu ça quelque part écrit, mais je pense que c'est ça qui peut pousser les gens à te faire truc, parce qu'ils n'aiment pas du tout ça. Voilà. Lorsque tu es dans les activités terreau, un bon matin, tu vas voir FBI devant chez toi. Voilà. Et ils ne s'amusent pas là-dessus. Sinon, à part ça, il n'y a pas de problème, chers camarades. Donc, ne vous inquiétez pas, chers camarades. Je salue toutes ces 300 personnes qui ont regardé sur YouTube. Je salue ces 28 personnes qui ont regardé sur TikTok. Je vois 28 personnes. Merci à TikTok, vous avez mis 17 000. Nous sommes à 17 000 sur TikTok. Merci pour les 17 000 papotages. Que Dieu vous bénisse ici. On n'a même pas encore atteint les 100 partages. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Comme j'ai dit, je n'ai pas trop supplié les gens. Voici un peu mon direct, ou bien mon premier direct de ce jour. Voilà. Je vais faire peut-être beaucoup de directs cette semaine parce qu'on est en pause. Hein, on est en pause, il n'y a pas école toute cette semaine. On reprend le lundi prochain. Bien sûr, on nous a donné beaucoup d'exercices, beaucoup de devoirs de maison. On va les framponner, mais j'ai quand même le temps. Donc, je peux faire 2, 3, 4 directs. Voilà. On dit verify to continue. Voilà, vous voyez, non? YouTube, venez, vous allez voir. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils ont signalé. Regardez TikTok. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas. Regardez, on me dit de vérifier. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vérifier. YouTube, vous voyez, non? Je ne sais pas si c'est le sujet dont je parle là qu'il est... Le sujet dont je parle, je ne sais pas si c'est ça qui les énerve. Mais on me dit de vérifier. Ah, ils m'ont laissé. On m'a laissé. J'ai vérifié, on m'a laissé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On dit de vérifier mon identité, mais je ne sais pas quoi. Mais j'ai vérifié, on me laisse faire le direct. Donc TikTok, ils ont failli fermer mon TikTok. Je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon, ça y est, les gens veulent... YouTube, je ne vois même pas un seul commentaire, hein, mais je sais. Ma chaîne YouTube est framponnée ces temps-ci. Donc pour voir les commentaires, il faut que je prenne un autre compte YouTube pour aller dans le direct comme vous. Parce que là, je ne vois aucun... Ne pensez pas que je ne lis pas vos commentaires. Hein. Je ne vois pas vos commentaires. J'aimerais vous le dire clairement. Depuis que je fais direct là, aucun commentaire. C'est bloqué sur... Il y a un gars qui s'appelle Jeffrey. C'est bloqué sur Jeffrey. Le commentaire, c'est Herman. Je te suis depuis Congo. Je peux avoir ton WhatsApp. Voilà, voilà là où c'est bloqué. Donc, je ne vois aucun de vos commentaires. Attendez, je vais aller dans le direct. Je vais lire quelques 2-3 commentaires avant de vous laisser. YouTube. Donc, je vais taper Herman, le patriote. Donc, je prends un autre compte YouTube pour aller dans le direct comme vous. Sinon, je ne vois aucun commentaire. Ne pensez pas que... Pour aller dans le direct. Voilà, ne pensez pas que c'est parce que je ne vais pas écouter vos... Je ne vais pas lire vos commentaires. Je ne vois... Voilà, là maintenant, je vois maintenant vos commentaires. Vous voyez, je vois maintenant vos commentaires. Voilà. Sinon, là, je ne voyais pas du tout. Alors... Quelqu'un dit quoi? Tu es de quelle origine? Je suis africain. Depuis longtemps, je vous réponds là-dessus, mais vous continuez de poser ce genre de questions. TikTok, vous n'arrivez pas à commenter, hein, je crois bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais TikTok, là, les commentaires, là, les gens ne peuvent pas commenter. Je ne vois aucun commentaire sur TikTok, c'est malheureux. Je suis vraiment désolé. Après, il est rentré dans les paramètres pour fouiller. Sinon, quand je rentre ici, je vois que le commentaire s'est débloqué. Ou bien, attends, je vais voir encore. Le commentaire, voilà ça, comment setting. Comment setting. Quand je rentre dans comment setting, voilà, comment setting, voilà ça. C'est débloqué. Hein? Vous voyez? Donc, je ne sais pas pourquoi. Là, maintenant, j'ai fermé carrément. Hein? Attendez. J'ai fermé carrément le truc. Ah, voilà ça ici.
Filtre comment on. Peut-être que je dois... Bon, je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à commenter. Après, je vais voir ça. Alors, TikTok. Monsieur Christian dit que je suis raciste. Aïe. Raciste comment encore? Il est bête, hein, le gars là. Attends, il y a le bloqué. Il y a qui encore? Quelqu'un dit, je t'ai connu en tant que quoi? Prédicateur de la parole. Mais il faut prêcher, frère. Si je prêche plus, toi, tu peux prêcher, non? Mais tu es Satan. C'est Satan qui est contre Dieu. Donc, tu peux prêcher, frère. Il faut prêcher. Faut prêcher. Allez-y chez Makoso. Voilà. Makoso ou bien Gédéon. Ils sont là. Allez-y les écouter. Voilà. Si tu ne veux pas écouter ce qu'il dit ici, là, il faut te taire, hein, sinon tu es bloqué. On continue, il n'y a pas de commentaires, et ça fait 1h05 que je suis là. Je dois vous laisser, hein. Comme je n'ai pas lu vos commentaires, j'aimerais quand même lire quelques commentaires. Voilà. Donc, chers camarades, merci. Il n'y a pas de commentaires intéressants ici. Je sais pas si... Voilà. Merci beaucoup. Abonnez-vous à mes plateformes. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour ne rien manquer. Voilà. Voici un peu mon point de vue et aussi mes analyses concernant le Niger. On va se prendre tout à l'heure. On va aller au Burkina Faso par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et à bientôt. Herman le Patriote. Je vous remercie.